Bienvenue dans Investir, votre programme qui met en lumière les entrepreneurs togolais et africains. Alors aujourd'hui, nous mettons nos projecteurs sur un Togolais, un entrepreneur togolais qui est dans plusieurs domaines. Il y a l'artisanat, il y a la restauration, l'hôtellerie. On parlera justement de cette marque. Vous le savez si vous êtes au Togo, Apoto, ça vous dit quelque chose? Aujourd'hui, le Zoom porte sur la marque Apoto avec son promoteur. Il s'agit de Zougbor Kokou Anoumou, qui est notre invité du jour dans Investir. Je suis Edwige Bodi Apedo. Merci pour votre fidélité. Alors, Kokou Anoumou Zougbor, bonjour. En 2016 déjà, vous célébrez les 20 ans d'existence d'Apoto, c'est le côté artisanal. Apoto, le nom est venu comment d'abord? Oui, bon, vous savez, depuis les bas âges, quand on était à l'école primaire, j'aime bien faire le dessin. D'accord. J'adore faire le dessin, j'adore faire des caricatures un peu de tout, et monter les petites voiturettes. On tirait avec des ficelles. Voilà, c'est ça qui a grandi jusqu'à aujourd'hui. Donc le nom est venu comment? C'est parce qu'un jour, je me suis levé, j'ai appelé des amis, j'ai dit, bon, les petites voiturettes que nous fabriquons, on peut les commercialiser. Parce qu'il y a d'autres enfants qui n'arrivent pas à fabriquer ça. Mais si nous tirons ça, nous avons ça, ils veulent l'avoir. Donc on veut, par cette moyen, vendre ça à leur maman pour eux. Donc c'est comme ça que nous avons commencé petit à petit, à bas âge. Et on s'est organisé, on s'est dit d'abord, on va mettre un atelier en place qu'on va appeler un atelier pour nous tous. Bon, il n'y a pas un chef, nous tous, on va s'organiser, on va rester dedans. En ce mois qu'on a le nom à progrès sorti par Atelier pour tous. Voilà. Ah, c'est Atelier pour tous. Voilà, on a commencé par là. Mais au fur et à mesure, ce même nom Apoto se transforme jusqu'au jour d'aujourd'hui. Parce que l'Atelier pour tous, on avait remarqué que ce que nous faisons, c'est de l'artisanat. Oui. Vous voyez, parce qu'on s'est rentré dans le bois, un peu dans le fer, un peu partout. Donc après, j'ai oublié le nom de ce monsieur, ça fait plus de 25 ans, qui nous a approché et dit, hey, mais ce que vous faites là, c'est bien. Ça, c'est du travail. Ce travail, on appelle ça de l'artisanat. De l'artisanat. Voilà. Donc, c'est là. Bon, on ne veut pas perdre ce nom Apoto. Donc, on a réfléchi ensemble et après, de l'atelier pour tous, on a transformé ce même nom en artisanat pour tous. Et après, de l'artisanat pour tous, on a demandé même que ça soit une association. Donc, on a toujours gardé le nom Apoto. On a dit maintenant, c'est association pour toujours garder toujours ce nom Apoto. Voilà. D'accord. Voilà. L'histoire est intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui, le complexe artisanal, si on prend juste ce côté d'abord, est géré toujours par ce groupe d'amis? Oui. Je peux dire parce qu'on a toujours le contact. Mais arrivé à un moment, vous savez, chaque association, tout le monde a ses caractères. Peut-être que c'est moi qui ai le plus mauvais caractère, je ne sais pas. Donc, arrivé à un moment, il y a d'autres qui sont partis, il y a d'autres qui sont revenus, ils sont repartis. D'autres ont dit, bon, si c'est ça, nous allons ouvrir notre propre atelier, on doit faire ceci. Mais de toutes les façons, on se comprend. S'il y a une commande, on partage entre nous et on travaille ensemble. La relation existe toujours. Voilà, très, très, très bien. Même. Et quelle est la vision que vous portez à travers Apoto, même si ça a commencé par un groupe? Aujourd'hui, ce complexe est géré par vous, Anoumou Kokou Zougbor. Quelle est la vision qui tourne autour de votre marque? Oui, moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est de faire tout possible pour qu'on arrive à avoir un super marché de l'artisanat africain. Il faut que ça soit au Togo. Ce projet, on n'en trouve nulle part ailleurs. Même en Europe, on n'en trouve pas. Mais nous, on peut le faire. Donc, on ne doit pas attendre qu'on dise que voilà, on a trouvé ça dans un pays européen, donc on peut le faire. Non, non. Les Européens ne sont pas mieux que nous. Donc, moi, je me dis, on doit continuer à travailler toujours. Et un jour à l'autre, vous allez attendre qu'on a un super marché de l'artisanat africain. Mais et ce sera au Togo. Qui est installé au Togo. Bien sûr. La vision, c'est cela, faire développer l'artisanat, mais du côté du Togo. Voilà. Alors aujourd'hui, quand on va dans votre complexe, qu'est-ce qu'on y retrouve? Quelles sont les options, quelles sont les prestations que vous offrez aux différents clients? Oui. Bon, comme les choses ont chuté un peu dans le domaine de l'artisanat, nous avons réfléchi de rentrer un peu plus, ouvrir même peut-être une porte aux cadeaux d'affaires,
et au mérite et surtout au trophée. D'accord. Voilà, c'est ce que nous faisons plus aujourd'hui. Vous êtes dans la fabrication des trophées, dans la conception et la Oui, fabrication. on fait la conception et la fabrication des trophées à base toujours de nos produits locaux. C'est-à-dire les matières locales que nous trouvons sur place ici, c'est ce que nous utilisons. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quelles sont ces matières que vous utilisez dans la fabrication de ces trophées? Oui, nous utilisons de la résine que les gens ne connaissent pas beaucoup. Et nous utilisons plus du bois, nous utilisons aussi du fer et certaines colles. Voilà. D'accord. Est-ce que les gens se retrouvent dans cette vision que vous avez? Oui, très bien. Je pense que beaucoup se retrouvent parce que ce que nous faisons, ça plaît aux gens. Ça plaît et nous continuerons. Quels sont ces retours que vous avez? Oui, vous savez, les clients que nous recevons, après nos travaux, ils apprécient ce que nous faisons. Ils reviennent encore commander avec nous. Donc, je me dis que si ça ne plaît pas, on ne peut pas revenir. Mais ce qui est sûr, une fois que vous commencez, vous allez continuer. D'accord. Alors, quand on dit à Poto, on parle de trophées, on parle de sculpture, parce que quand on va dans votre atelier, on a fait des tours souvent là-bas. L'inspiration pour créer ces trophées, ces sculptures, ça vient comment? Oui, et je pense qu'on... Parce que la majorité de vos trophées sont créés par vous-même. Oui, bien sûr, voilà. Moi, depuis l'enfance, moi, je n'aime pas faire apprendre mes leçons. Hein. Donc, je préfère... Oui, ça, c'est clair. Je préfère faire le dessin. Le dessin. Ouais. Donc, facilement, ça vient. Il y a des clients, il y a des gens qui viennent. D'abord, je prends mon temps, je discute avec la personne pour voir qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que ce que je vais lui proposer, ça va lui plaire? Donc, j'essaie de lui poser certaines questions. Ouais. Et d'abord, j'essaie de prendre certaines choses dans ce que la personne pense d'abord et j'ajoute ce que j'ai dans ma tête et facilement, ça donne de bonnes choses. Donc, ça veut dire que le client, il arrive, peut-être il a un événement ou une cérémonie, il vous dit ce qu'il veut et la vision qu'il a. Oui. Et donc, vous, à base de ça, vous créez. Oui, voilà, à base de ça, je crée quelque chose en fonction de nos deux idées, bien sûr. Et après, je lui propose d'autres choses. Mais maintenant, c'est au client maintenant de voir ce qui l'intéresse. S'il peut corriger ou pas. Mais est-ce qu'après, vous avez parlé du fait que vous aimiez le dessin quand vous étiez enfant, est-ce qu'après vous êtes allé à l'école de ce dessin-là? Je vais vous dire quelque chose que moi, je suis un enfant rebelle. Non. Je n'aime pas qu'on me donne des ordres. J'ai ce problème, c'est un défaut. Je respecte tout le monde, mais je n'aime pas recevoir des ordres. Donc moi, je suis plus reparti à l'école. Je fais mes dessins moi-même, je corrige moi-même. Je peux montrer à quelqu'un, il peut me donner son avis. Voilà, il dit voilà, ça, vous pouvez le faire comme ça aussi, c'est une bonne idée. Mais rester sur quelqu'un, franchement, moi-même, je n'arrive pas à supporter. Mais comment vous êtes parvenu à vous perfectionner, à devenir professionnel à ce point? Je pense que c'est une question de concentration. Et une autre chose, c'est la passion. C'est-à-dire, je ne le fais pas d'abord pour gagner beaucoup d'argent, mais je le fais pour que les autres aiment ça. Donc, une fois que moi je fais quelque chose, je l'adore, je regarde, je dors. Moi, c'est à cause de ça que chez moi-même, j'ai interdit d'ouvrir il n'y a même pas la télé, on n'allume pas la télé, on regarde que des objets d'art. C'est comme ça fonctionne. Je ne regarde même pas la télé. Si ce n'est pas mes enfants qui font parfois la pression, je suis obligé de changer de chambre. Donc, je vois que ça. Donc, je sais que partout où je rentre, je pars avec quelque chose. Ici que je suis, une fois que je suis déjà rentré ici, là, j'ai déjà appris quelque chose. Ah bon? Donc, oui. vous observez toujours. Voilà, c'est ça. D'accord. Est-ce que c'est ce qui J'apprends chez les autres. C'est votre bien force. Apprendre chez vous. Voilà, je pense que c'est quelque chose comme ça. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des regrets? Non. Plutôt, je me réjouis. Et je veux même continuer encore toujours dans cette lancée. Même si j'ai appris d'autres boulots avant, mais je me dis que l'artisanat, non, je suis né avec, je vais continuer toujours. Et que pensez-vous donc de l'artisanat au Togo? Oui, aujourd'hui, on va dire merci. Je vais profiter pour dire merci à Madame Tomiga Dobé qui nous a beaucoup encouragés. Oui, au début, quand elle était arrivée dans les affaires, moi personnellement, les autres ont dit il y a beaucoup d'hommes qui sont venus là, ils n'ont rien fait. Ce n'était pas une femme qui va venir faire quelque chose. Il y avait une déception. Oui, sérieusement, il y en avait. Moi, je me suis approché de presque tous les ministres de l'artisanat. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais une fois qu'on a nommé un ministre de l'artisanat, sachez que je vais le retrouver. Oui, puisque c'est à Poto. Voilà, on parle du complexe artisanal. Donc, il y a eux tous qui viennent. Donc, moi, quand on a nommé cette dame, je n'attendais rien du tout.
Je me dis, bon, les hommes n'ont rien fait, donc la femme, je ne crois pas qu'elle va faire quelque chose. Parce que d'abord, je vais vous dire que moi, je suis même sorti d'une famille de 27 garçons. Il n'y a même pas une seule femme. Donc, imaginez. Donc, je me demande si une femme peut faire quelque chose. Mais la femme, là, elle nous a surpris. Un jour, on était dans la télé, elle est arrivée comme ça. Elle dit, oui, qui est à Poto même parmi vous? On l'a dit, voilà, c'est le monsieur là qui est en train de balayer de l'autre côté, là, il nettoie. Immédiatement, elle est venue, elle a discuté. Et on me dit que c'est le ministre. Je dis, ministre, la dame là. Ok. On a commencé à échanger. Elle était ministre du développement à la Non, base. non, oui, de l'artisanat. Voilà. Et elle nous a pris comme on dirait qu'on se connaissait avant. Elle a échangé avec nous, elle a parlé. Elle ne s'est pas montrée ministre. C'est ça qui m'a plu. Comme moi, je n'aime pas qu'on me donne d'ordre aussi. Elle est venue, elle a échangé avec nous. Les gens rangent, elle a essayé de mettre. Voilà, vous voyez, non? Et on dit que c'est madame la ministre. Oh, c'est comme ça. Là, je dis que donc, ce n'est pas la même ministre alors que nous avons connu au Togo avec des vestes, donner des ordres, le grand patron. Donc ça m'a touché. Donc depuis là, on a commencé à échanger. Elle a donné son numéro, elle nous conseille, elle nous dit des choses. Et petit à petit, ce que nous faisons, ça lui plaît. Donc s'il y a des cadeaux, même de l'autre côté, s'ils ont besoin des cadeaux, des trophées, tout ça, elle appelle, elle dit, oui, voilà, on a besoin de ça, faites-nous une proposition. Et ça m'a plu. Donc je me dis que depuis qu'elle est là, quand elle était à l'artisanat, aujourd'hui elle est devenue Premier ministre. Oui, mais elle n'est pas partie. Nous, elle est toujours dans notre tête. Elle est toujours avec nous. Donc, elle est Premier ministre aujourd'hui, mais je me dis que franchement, si on peut avoir des femmes comme ça qui peuvent vous faire bouger les choses, pourquoi pas. Donc elle a contribué à l'essor de l'artisanat. Sérieusement, elle s'est donné beaucoup. Moi, depuis qu'elle est arrivée, c'est vrai que nous, on a eu cette chance à être un centre de référence pour le Togo. Nous avons eu cette chance avant qu'elle est arrivée. Mais quand elle est arrivée, nous avons vu que ça a encore augmenté jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous, on est devenu un centre pilote pour toute l'Afrique. Le centre Apoto est devenu un centre pilote, un centre d'exemple pour tous les artisans africains. Donc, c'est déjà beaucoup. Elle en a fait. Et même celui qui le suit, je pense que c'est son apprenti. Il fait l'effort et je vois que c'est toujours la même chose qui avance. Au début, vous avez commencé ce domaine, c'est la fabrication avec du bois. Il y a différents types, il y a les bennes à côté et tout, mais il y a aussi le développement du monde, il y a l'évolution dans votre domaine également. Il y a l'aluminium qui est rentré en jeu. Qu'est-ce que l'aluminium fait dans ce que vous faites aujourd'hui? L'aluminium est une matière comme tous les autres, comme le bois. On prend par exemple du bois pour pouvoir faire une table. On prend aussi l'aluminium pour faire la table. Donc, comme on ne veut pas copier exactement la même chose, nous, on fait l'alliage de l'aluminium avec du bois. On fait l'alliage de l'aluminium avec du fer. Donc, c'est ce que nous avons continué à faire au jour d'aujourd'hui. D'accord. Est-ce que les gens se retrouvent dans ces produits que vous sortez? Est-ce que vous sentez que les gens viennent vers votre complexe pour des commandes? Depuis des années que vous êtes là, comment vous appréciez cela? Beaucoup. Il y a des gens qui viennent. Il y a toujours des événements. Sans vous mentir, s'il y a 5 événements actuellement dans ce pays, nous, ce qui est sûr, on va en prendre 3 ou 4, voire même tout. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire que ça vient. Nous marquons une pause et puis on revient pour toujours découvrir le complexe artisanal à Poto. Mais je parle de la marque à Poto parce qu'il y a d'autres aspects qu'on va aborder. Au-delà du complexe artisanal, c'est le début. Il y a eu d'autres choses après. Donc, on parlera de cela avec notre invité Kokou Anoumou Zoubor. Investir sur Radio Djena Investir qui met en lumière aujourd'hui Kokou Anoumou Zoubor. Il est entrepreneur togolais, responsable de la marque Apoto. Il y a de l'artisanat, de la restauration et aussi de l'hôtellerie. Mais d'abord, on a commencé avec l'artisanat. Et quand on parle d'artisanat, de la fabrication de trophées et de tout, il y a des œuvres qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui, comment vous faites face à la concurrence? Oui, si vous croyez à ce que vous faites, tout ce qui vient de l'extérieur, vous le mettez derrière et vous allez avancer. C'est comme ça fonctionne. Il ne faut pas attendre parce qu'il y a des œuvres qui viennent de l'extérieur et il y a des artisans de l'autre côté. Donc, moi, je pense qu'on peut se collaborer, on peut travailler. On a nos compétences, ils ont leurs compétences. Donc, on ne doit pas douter. Si vous faites confiance à vous-même, vous allez avancer. Et c'est ça.
Donc, est-ce que ça ne vous dérange pas la présence de ces trophées qu'on voit un peu partout en ville? Non, pas du tout. Ce qui est sûr, je sais que je fais quelque chose, il y a de la qualité. Je ne mélange pas, même si parfois on utilise la colle ou des résines, je n'utilise jamais la mauvaise colle. Sauf s'ils ont fabriqué des mauvaises colles pour envoyer en Afrique, c'est tout. D'accord. Sinon, nous-mêmes, tout ce que nous utilisons ici pour pouvoir travailler, c'est acheté sur place. Donc, on fait l'effort. D'abord, par exemple, le bois, quel qu'en soit, on ne peut pas faire tout et confiance à 100% Oui. aux Européens ou bien aux produits qui viennent de l'étranger. Faire confiance là, vous allez perdre, ça c'est sûr. Parce qu'eux aussi cherchent toujours à avancer. Donc on va vendre les produits moins chers qui ne sont pas de la qualité supérieure. Eux-mêmes, ils vont utiliser les produits de la qualité supérieure. Donc ce qui est sûr, ils ne peuvent pas transformer nos bois. Nos bois sont plantés sur place ici et nous sommes les maîtres de nos matières premières. Et on doit avancer. Qu'est-ce qui fait donc la particularité d'Apoto? La finition. Expliquez-nous. Voilà, c'est-à-dire que si nous travaillons, nous voudrions que le travail soit bien fini. Bon, d'habitude, ça se fait à la main. C'est vrai que c'est un peu délicat, mais si tu te concentres, tu vas faire sortir un produit nickel. Donc, je pense que tout ce que nous allons faire sortir de notre atelier, il faut qu'on se bat pour que le client soit satisfait, pour que demain, il ne dise pas « Ah, voilà, j'ai jeté mon argent par la fenêtre. » Non, ce mot n'existe pas chez nous. Donc, on fait l'effort pour que la personne soit satisfaite. Pour avoir un produit fini, voilà. impec. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Apoto est présent un peu partout au Togo? Un peu partout au Togo, non. On est plus à Lomé. Et comment avoir accès à vous si vous êtes uniquement à Lomé? Oui, vous allez nous contacter. Bon, il y a d'autres artisans qui achètent nos produits, qui vendent à l'intérieur du oui, pays. Voilà, c'est ça. Que ça soit à Sokoré, à Kara, jusqu'à Sinkasi, ils prennent nos produits, ils achètent là-bas. Donc, on fait la sous-traitance aussi. Est-ce que vous êtes présent dans la sous-région? La sous-région, oui. Nous sommes très bien représentés au Burkina Faso. Nous sommes aussi au Sénégal et au Mali actuellement. Donc, vous êtes dans 3 pays de la sous-région. Oui. Donc, si les autres pays veulent avoir accès à vos services, c'est possible? Oui, sans problème. Nous sommes ouverts à tout le monde. Hein. Nous sommes des commerçants. Il suffit d'avoir du fric et tout se passe très bien. Et tout se gère bien. Sans problème, voilà. Tout est bon. Voilà. D'accord. Un Togolais ou un auditeur qui nous suit actuellement, qui est de la diaspora à l'extérieur de l'Afrique et qui peut-être à un événement a besoin de trophées et autres, comment avoir accès aux offres d'Apoto? Oui, d'abord, il peut nous contacter directement ou bien il va aller sur notre Facebook, page Facebook, taper Apoto, il va trouver nos coordonnées. Sauf si vous le permettez. Oui, on en parlera là tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Donc, mais c'est possible de faire des commandes en étant en Europe? Oui, ça se fait. En Asie ou aux États-Unis? Oui, mais au Mexique, actuellement, on est en train de bricoler quelque chose. Nous avons exposé déjà 2 fois au Mexique. Je me dis que si ça peut continuer, ça doit donner quelque chose de très bien. Et quels sont ces grands événements auxquels vous avez participé qui, selon vous, ont contribué à l'essor d'Apoto? Oui, je vais parler de la foire universelle de Milan. La foire universelle de Milan qui a duré 6 mois. Et après, on est même invité l'année suivante en même temps à la foire de Milan encore, que nous avons participé, où nous avons reçu même le prix de l'artisanat africain. C'est notre première participation, on a gagné même en même temps ce trophée, ça m'a beaucoup plu. Et nous avons fait aussi la foire de Paris. Là, on l'a fait plusieurs fois. On a fait la foire de Paris, on a fait la foire de Mulhouse. On a fait un peu de... C'est beaucoup. On ne peut pas tout citer ici. Faire la foire de Mulhouse. Donc, après la foire de Milan, nous avons fait certaines foires en Italie, comme Sicile. Ils ont des noms là que je n'ai pas gardés en tête. Nous avons fait ça. Bon, nous avons fait la foire, comment on l'appelle, le bazar de Berlin en Allemagne. C'est une fois qui dure juste 5 jours, mais qui donne très très bien aussi. Donc, on tourne un peu partout. Donc, voilà. Ces sorties vous ont aidé? Sérieusement, c'est-à-dire qu'on a eu des contacts et il y a eu quelques relations. Et sur ça, nous profitons d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens, à travers ces sorties, ils passent des commandes, on reste dans nos coins, on prépare tout, on envoie. Vous avez commencé en 1996, c'est cela? Oui. Voilà. Aujourd'hui, quand vous voyez votre parcours, qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cela?
Oui, et d'abord, je vais me réjouir parce que ce n'est pas facile, ça fait 27 ans. J'ai perdu certains amis, paix à leurs âmes. Et on a des dessinateurs. J'ai même perdu quelqu'un qui dessine même mieux que moi. Je préfère le dire ici aussi. Meilleur Monsieur, que vous. voilà, il dessine mieux que moi. C'est seulement qu'il ne fait pas la modélisation, mais pour dessiner, là, il dessine, mais il n'est plus là aujourd'hui. J'ai perdu ce monsieur. Il nous a beaucoup aidés. Il a travaillé avec nous jusqu'à son dernier jour, quoi. On a perdu un monsieur, deux messieurs qui faisaient la corne, parce qu'on utilisait aussi la corne de bois, les cornes en bois. Il y a une famille, là, ils sont 3 personnes et on a perdu 2 personnes dedans, parmi les 3. C'est très difficile. On pense toujours à eux. Là, ils ne doivent pas quitter le groupe, parce que c'est des gens. Ce qui a fait mal, c'est des gens qui n'ont jamais cherché à quitter le groupe. Ils sont toujours restés avec eux jusqu'à leur dernier jour. Ça fait mal, ils ont été fidèles. Vous avez perdu des amis vraiment. Au cours de ce parcours-là. Oui, voilà, ça, au jour d'aujourd'hui, je pense toujours à eux. Est-ce qu'avec ces pertes-là, vous ne vous êtes pas dit, je dois réussir pour leur mémoire? Pourquoi pas? Ça, c'est une obligation. Nous, l'échec ne se trouve pas dans nos jargons ou bien dans nos termes. Là, si on parle même pas d'échec. On sait que quelles qu'en soient les difficultés, nous allons nous en sortir. Donc, on a continué avec les autres qui viennent, d'autres, je peux dire qu'ils viennent juste pour voir ce que nous faisons. On dit, ah oui, voilà, je peux travailler avec vous, juste pour pouvoir copier un peu. Je dis, ouais, lui aussi, c'est sa façon. Et pour gérer, là où il y a eu des difficultés, c'est gérer un nombre de personnes durant 27 ans. C'est comme un groupe, c'est comme une société. Gérer les gens là jusqu'à 27 ans, vous voyez un peu ce que ça veut dire. Ce n'est pas facile. C'est très, très, très difficile. Tout le monde a ses façons, tout le monde a ses caractères. Les habitudes, vraiment les habitudes, et ce n'est pas facile. Aujourd'hui, tu vas régler ce problème, demain, tu vas régler d'autres choses. Bon. Moi, mon regret surtout, c'est la copie. Même si je dis que je n'ai pas peur de la concurrence, oui, mais c'est la copie. Oui, voilà, la Chine, quand la Chine était arrivée sur le marché, c'est les Chinois qui ont failli nous mettre à terre complètement. Avant de rentrer dans les trophées, je détenais un droit sur les encadrements pirogues. Oui, les cadres pirogues. Bon, c'est quelque chose, quand j'ai créé ça, j'ai déposé un brevet international. J'étais même à Paris, ils ont fait c'est tout ce qu'il faut. J'ai un brevet dessus. Première année, deuxième année, ça sortait très très bien, mais dès le 4e, 5e année, les Chinois sont rentrés dedans. Les Chinois ont commencé à faire ça en plastique. Il y a eu des sérieux problèmes. On a dit il faut porter plainte, mais les Chinois, personne ne peut les arrêter. Personne. Si on dit si les États, il y a même des États qui... Oui, voilà. Les États même ne peuvent pas même faire face à... Un État ne peut pas faire face aux Chinois. Dit, vous n'avez pas le droit de produire ça. Nous, on a tenté même des procès en France pour pouvoir les poursuivre. Ça nous a fait dépenser beaucoup d'argent. Je me suis dit, mon frère, si on n'arrête pas ça, oui, non. Je profite même pour saluer notre avocat camerounais qui nous a dit, oui, c'est vrai, mais si vous continuez, vous allez faire ça. Vous allez payer le billet, vous allez vous épuiser. Vous allez là-bas aujourd'hui, on vous dit que le produit se fabrique ici. Vous avez vu. Parce qu'ils sont venus, ils ne sont pas venus comme parce ils sont venus comme acheteurs. Donc on les montre les produits, les copies. Ils notent tout, ils prennent des photos, ils reviennent, on se déplace, on retourne en France, on dit on va les arrêter, on retourne là. S'ils savent que c'est un procès qui commence, vous retournez à la même place. C'est une autre société, vous ne pouvez rien faire. Les Chinois, ils sont très forts dans ça. Oui, comment vous en sortez pour pouvoir éviter ces copies et être toujours au top, à la première place? Oui, mais moi, ça, je me dis aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de continuer à avoir confiance en toi et faire de bonnes choses. Parce qu'on ne va pas dire, parce que les Chinois ont copié, donc on va laisser, non. Donc on doit chercher maintenant à améliorer ce que nous faisons. Parce que si on attend, ils vont nous piétiner à 100%. Ça, c'est sûr. Vous avez commencé en 1996, 27 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ce jeune entrepreneur qui vient de commencer et qui commence déjà par secouer la tête? Ne pas lâcher prise. Il faut continuer. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut continuer. C'est vrai que les difficultés arrivent, mais il faut continuer. Parce que pourquoi lâcher? On ne peut pas. Ne pas lâcher prise, il faut continuer.
Mais pour se mettre dans l'entrepreneuriat, il faut des bases. Oui, vous savez, Quelques points. c'est vrai, il faut des bases, mais il faut croire à ce que vous faites. Hein, parce que moi, je me dis, et j'ai rencontré plusieurs artisans. D'autres même ont acheté nos produits. Il y a des artisans même qui ont eu des financements dans d'autres pays. Surtout qu'au Togo, les financements sont très difficiles. Nous, on n'en a jamais eu. Et on ne croit plus au jour d'aujourd'hui. Il y a des artisans qui ont eu des financements dans d'autres pays. Ils se disent, bon, voilà, pour tout ce que nous, on peut faire, on ne va pas faire tout. Hein. Vous allez nous produire, nous, on vend. Mais on a vu que c'est pas la vie, là, c'est pas seulement... Je ne sais pas comment je vais l'expliquer, mais ça dit que si tu veux entreprendre et réussir, faites attention à l'alcool, faites attention à la femme, faites attention au billet et comment on l'appelle, à l'ambiance. Voilà, c'est ça. Si au tu veux matériel, réussir, oui, c'est ça. Parce que les jeunes, quand ils arrivent, ils veulent avoir une voiture, être appelés. Oui, c'est ça, c'est le luxe, c'est le grand luxe, les jolies femmes, les boîtes de nuit. On peut boire 3, 4, 5 bières et ça veut dire qu'on est entrepreneur. Voilà, c'est ça. Il faut oublier ça. Il faut faire beaucoup attention. C'est très dangereux. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Et quand on parle du complexe Apoto, on a parlé de trophées. Ce sont des objets d'art. Est-ce qu'on peut avoir d'autres éléments également du côté du complexe artisanal Apoto ou bien des porte-clés qu'est-ce qui s'y retrouve en général? Oui, on fait un peu de tout. On fait un peu de les tout. Meubles. On fait les meubles. On fait les trophées, on fait les porte-clés, on fait la décoration, on fait la sculpture, on fait les statuettes, on fait un peu des bronzes, on touche un peu de tout. Tout ce qui est la main peut faire. Moi, je crois que si moi j'arrive, je réussis ça toujours. D'accord. Est-ce que vos produits sont accessibles aux citoyens? Oui, c'est vrai. Hein? Vous pouvez avoir des porte-clés que nous fabriquons jusqu'à 150, 200 francs. L'unité, voilà. CFA, bien sûr. Ouais, c'est comme ça que vous pouvez avoir un trophée jusqu'à 1 million, 1 million 500 l'unité. Voilà. Donc, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est accessible à tout le monde. Apoto est ouvert. Voilà, c'est ça. Ouvert à tout le monde. Et ça, on vient de découvrir le côté artisanal. Quand on dit Apoto, c'est également la restauration. Vous allez régulièrement dans la cuisine de maman ou vous êtes formé en cuisine? Non, là, je me suis formé quelques mois. D'accord. Soyons sincères, je me suis formé quelques mois. Et bon, comme je l'ai dit, on est 27 garçons. Et bon, j'aime bien le football. Et donc, comme on ne veut pas que nous jouions au ballon, si vous revenez à la maison pour vous punir, on vous envoie à la cuisine. À la cuisine. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas parce que j'aime bien manger. Donc, je me dis, si on veut me punir, on m'envoie dans la cuisine. Je mange bien. C'est une bonne chose. Voilà, ça donne c'est un avantage d'apprendre encore à cuisiner. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé avec la maman. Et après, bon, le BPC, je suis rentré au restaurant Le Basilic. Ceux qui le connaissent, ça va chez Photo de Bava, en face de Photo de Bava en ce moment. Et j'ai pris quelques années pour pouvoir apprendre la cuisine et pâtisserie. Voilà. Est-ce que c'est parce qu'on vous envoyait en cuisine que vous avez aimé ce domaine ou vous avez choisi le domaine pour un objectif spécifique? C'était un déclic. Je l'ai dit toujours que moi, je suis un rebelle. Tout ce que je fais, je me dis, si vous faites bien, je me dis, mais pourquoi moi, je ne peux pas le faire bien? Donc, je dois chercher à le faire bien. Donc, la maman fait toujours de la bonne cuisine. Au moins, j'ai dit, bon, ça veut dire que personne ne peut pas faire. Je crois que ma mère est toujours la meilleure cuisinière. Donc, voilà, je me dis, pour pouvoir lutter contre cette dame-là, il faut que vous soyez meilleur. Voilà, il faut que moi aussi je fais quelque chose contre elle. Donc c'est comme ça. C'est l'idée qui me vient. C'est-à-dire que si je suis rebelle, c'est pas pour être contre quelqu'un, pour le faire du mal. Bandit, mais c'est chercher toujours à faire mieux ce que ma mère m'a déjà appris. C'est comme ça que j'ai commencé à rentrer dans la restauration. Voilà. Et qu'est-ce que vous offrez comme mets au restaurant Apoto? Voilà, au restaurant Apoto aujourd'hui, nous offrons, je peux dire, comme j'aime bien faire, le local, oui, vous allez trouver du bon djinkoumé chez nous. Et vous allez trouver du bon djinkoumé chez nous, vous allez trouver du riz, bien sûr. Vous allez trouver des plats africains comme le mafé, le yassa. Vous allez trouver chez nous. Vous allez trouver aussi du pizza. Moi, le pizza, même, je transforme, je le fais même avec des pizzas de chez nous, je le dis même. Je n'ai pas copié à 100% les Italiens. Tu peux rentrer chez moi pour avoir un pizza socolé comme un pizza cara. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme ça que moi, je fonctionne. Et au jour d'aujourd'hui, je suis en train de voir
suis en train de mettre certains cuisiniers ensemble pour pouvoir. Parce que moi, si on est ensemble, je vois qu'on est encore plus fort. Ouais. Donc, mettre ensemble pour pouvoir mettre un concept que je suis en train de voir. Je ne sais pas comment je vais expliquer. C'est-à-dire des cuisiniers pour avoir. C'est-à-dire que FES, je l'appelle, on dit souvent, je dis que c'est FES African Fast Food Group. C'est-à-dire premier groupe des jeunes cuisiniers à travailler dans le domaine de fast food. Dans la cuisine rapide. Oui, dans la cuisine rapide. Parce que, vous voyez, on est là, on dit qu'il n'y a pas de boulot. C'est faux, il y a du boulot. On peut créer du boulot. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais si tu tiens, tu vas y arriver. Il y a des gens qui viennent s'enrichir chez nous. Vous voyez des gens, ils font que juste leur hamburger, leur shawarma, leur pizza, ils s'en sortent très bien. Mais nous-mêmes, tout le temps on dit il n'y a pas d'argent, on n'a rien, on n'a même pas 1000 francs, on n'a même pas 5000 francs dans la poche. Mais nous-mêmes, on doit faire nos propres fast-food. Aujourd'hui, moi, je fabrique mon propre pain. Je viens d'apprendre, parce que je le sais aussi, on a dit qu'il y a des problèmes, qu'actuellement la farine du blé coûte cher. Moi, ça ne me dit rien. Mais on a la farine des céréales, des tubercules. Oui, on peut utiliser des tubercules. Aujourd'hui, ce que nous allons faire maintenant, c'est d'utiliser maintenant la farine de fonio. On peut utiliser la farine le manioc, la farine de manioc qui est très bien. Hier même, j'ai discuté avec ceux qui travaillent avec moi. J'ai dit, mais laissons ça. Utilisons nos produits locaux. Ça nous arrange. Et ça donne encore un goût naturel. Parce que vous voyez, quand j'étais parti faire une exposition, par exemple, que c'est dans le domaine de l'artisanat en Italie, on nous a demandé qu'est-ce que vous savez faire en pâtisserie. Parce qu'il y avait la nourriture. L'artisanat, la cuisine fait partie de l'artisanat. Il y a beaucoup qui ne le savent pas, même l'architecture. Nécessaire que un dessin, on peut utiliser, on peut faire des dessins, on peut décorer les plats, tout ça. Mais on a fabriqué des croissants, les croissants des blancs avec notre, le fond épaule. Le mil. Le mil, c'est ce qu'on a utilisé, mais les gens ont aimé. Il n'y avait pas de gluten dedans, alors que leur farine, il y a du gluten. On dépense sérieusement de l'argent pour payer des maladies, alors qu'on peut utiliser des produits ici. Ce qui veut dire qu'il faut investir dans le local. Voilà, c'est ça qu'il faut. C'est très important. Oui, très important. Et on est en train. Et aujourd'hui, quand on prend votre chaîne de restauration, combien de restaurants vous avez déjà? Oui, j'ai 2 restaurants, un à Vedi et l'autre à Didjolé. C'est à Lomé. Oui, à Lomé, voilà, c'est ça. Quelle est la vision autour de ces restaurants? C'est d'offrir la bonne nourriture à tout le monde et à un coût moins cher. Voilà. Au-delà des objets d'art ou bien de l'artisanat, on parle de la restauration, il y a aussi l'hôtellerie. Oui. Et qu'est-ce que Apoto veut devenir alors? Apoto veut devenir un exemple pour beaucoup de jeunes entrepreneurs togolais. Moi, je me dis que là où je suis tout de suite, si quelqu'un se présente et dit je vais travailler, je n'ai pas besoin de diplôme, mais je peux lui donner des idées. Je peux lui dire, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Parce que je forme même des gens en cuisine sans prendre un franc. Moi, je sais que tout le monde peut faire quelque chose. Parce que l'artisanat, je ne l'ai pas appris, mais je me suis excellé dedans. Donc, pourquoi prendre obligatoirement de l'argent avant d'aider quelqu'un? Parce que la personne aussi, il est intelligent. C'est parce qu'il n'a pas les moyens. C'est ce que les gens oublient. Les gens croient que ceux qui ont un peu dans la poche, c'est eux qui sont plus intelligents. C'est faux. Hein? Quelqu'un ne peut rien avoir dans la poche, mais il est intelligent. Si vous le prenez avec vous et vous discutez avec lui, vous voyez qu'il a toujours quelque chose à donner. Tout le monde a quelque chose à donner. Donc, si franchement on reste ensemble, c'est à cause de ça que moi je tiens toujours qu'on reste ensemble et travailler. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez besoin d'investissement? Oui. Et de quoi vous aurez besoin? Oui, pourquoi pas? Oui, mais il faut les matériels. Parfois, vous voyez, par exemple, en cuisine, on vous dit, voilà, vous allez préparer peut-être du profiterole au chocolat chaud. Il faut régler le four à 220, 200, 180 degrés, alors que nous, on n'a pas les moyens d'acheter ces fours et régler ça. Donc, c'est ça qui dérange. Donc, si on a les moyens, pourquoi pas on peut investir dans ça? Ça, c'est pour la restauration. Et pour l'artisanat, c'est de renouveler régulièrement nos machines. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, comment on investit dans Apoto alors, si vous avez besoin d'investissement? Bon,
Nous, on avait cherché l'investissement, on n'a pas eu, donc on ne croit pas trop. Mais si quelqu'un Oui. veut venir vers vous, est-ce que c'est possible? Oui, pourquoi pas. Si quelqu'un vient vers nous, on lui montre nos besoins et ensemble on va discuter, on signe, pourquoi pas. Parce que ça peut apporter quelque chose de plus. Parce que comme je l'ai dit tout de suite, tout le monde a toujours quelque chose à donner. On peut échanger. Pourquoi D'accord. pas. On ne doit pas être fermé. Après les 3 domaines, quelle sera la prochaine étape? La prochaine étape, peut-être que je vais venir faire des jolies tables ici dans votre studio. Oui, vous comme pouvez ça, changer la pourquoi pas. table de Voilà, Radio voilà. Jenna, pourquoi pas? Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, comment on a accès à Poto? Est-ce qu'on peut avoir les contacts et tout? Si quelqu'un nous écoute et a besoin de vous Ok, contacter ou merci. faire des commandes. Ok, merci beaucoup. Si vous avez besoin d'Apoto, vous allez sur le web, vous tapez Apoto, vous allez trouver toujours Apoto, ou bien vous nous appelez directement sur le 00228, le 90 04 90 39. D'accord. Bon, nous sommes sur WhatsApp aussi, c'est le même numéro, ou bien vous appelez sur le 00228 98 35 98 35 26 15. 26 Voilà. 15, d'accord. Voilà. 00 228 90 04 90 39 ou le 00 228 98 35 26 15. Voilà. Alors, quelle est la phrase qui vous détermine le mieux? On n'est jamais leader par hasard. Et c'est cette phrase qui vous réveille? Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous apporte? Oui, je me dis, pour être au top, on ne peut pas se lever seulement et être au top. C'est d'abord dans notre tête. Tout ce que vous savez, pour être un bon joueur, on se prépare à la maison. C'est à l'entraînement qu'on se prépare. Ce n'est pas sur le terrain qu'on devient champion. C'est à l'entraînement qu'on est champion. Anoumou Kokou Azoubo, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci et longue vie à Web Radio Jenna. Merci beaucoup. Chers auditeurs de Radio Jenna, merci d'avoir suivi ce numéro d'Investir qui s'achève. Aujourd'hui, on vous a parlé du complexe artisanal Apoto et des autres dérivés de Apoto. Il y a la restauration et l'hôtellerie. Donc, il suffit juste de contacter Apoto, puis vous aurez tout ça. Vous avez besoin d'objets d'art, de trophées, même le trophée de notre concours Miavé Jenna. C'est une conception d'Apoto. Il est bon. Donc, allez-y, n'hésitez surtout pas pour vos cadeaux et tout. Et donc, si vous êtes entrepreneur, vous voulez passer dans Investir, n'hésitez pas à nous contacter sur le plus 228 90 13 89 94. Je suis Edwidie Boli Apedo. On se dit à très bientôt.